Le shérif a ouvert la cellule et y est entré, mais l'instant d'après, il a fermé la porte de la cellule derrière lui et a jeté la clé. Parce qu'il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire, il serait condamné à mort. Ses collègues sont venus l'arrêter et lui ont dit de ne pas faire de bêtises. Mais le shérif a regardé par la fenêtre et a vu la fin du monde. Mais le shérif a regardé par la fenêtre et a dit ce qu'il avait à dire. Une fois les mots sortis de sa bouche, il ne pouvait plus revenir en arrière. Le shérif a envoyé ses collègues préparer l'exécution. Il voulait être seul pour les derniers instants de sa vie. Il s'agit du dernier drame de science-fiction à suspense Wall War, basé sur le roman à succès du même nom de Shuwashi. Dans un monde futur, les humains vivent dans un abri souterrain appelé le Tinku. Les gens y sont autosuffisants pour tout ce dont ils ont besoin. La seule chose qui est interdite est l'ancien monde à la surface, à l'extérieur de la chambre. Tout ce qui a trait à ce monde est interdit. Quiconque ose demander à jeter un coup d'œil à l'extérieur est expulsé de l'abri. Et comme la surface est déjà pleine d'émanations toxiques, les exilés ne peuvent pas s'y rendre. Les exilés pouvaient faire jusqu'à 7 pas avant de s'effondrer et de mourir. Alors pourquoi le shérif a-t-il tenté de se faire justice lui-même? Tout a commencé lorsque sa femme et lui attendaient un bébé. Le jour où sa femme, Allison, a reçu un courrier électronique. Elle était aussi heureuse que si elle avait gagné le jackpot de 5 millions de dollars. Il s'est avéré qu'il y avait une loterie pour avoir un bébé dans le refuge. Après des années d'attente, ils ont finalement été approuvés. Ils se sont précipités à la clinique pour subir la procédure sans délai. La loterie n'étant valable qu'un an. Le numéro a expiré. Le numéro a expiré. En quelques minutes, le médecin a retiré le dispositif du corps de sa femme. Mais peu de temps après, 6 mois s'étaient écoulés. Allison ne parvient pas à concevoir. Divers tests ont montré que les deux partenaires étaient physiquement normaux. Le couple s'est quelque peu brouillé à ce sujet. Allison, spécialiste en informatique, a reçu un jour un avertissement de son patron. Il s'est avéré qu'il avait publié un article sur la manière de récupérer les données d'un disque dur. Mais comme les disques durs sont un produit de l'ancien temps, la récupération des données d'un disque dur peut nécessiter des efforts considérables. Récupérer les données d'un disque dur pourrait constituer un délit grave. Pour le bien du mari d'Allison, qui est shérif, le patron lui a simplement ordonné d'effacer immédiatement le document et de ne plus commettre d'erreur. Le patron s'avère être le héros de la rédemption de Shawshank. Un jour, Allison a été approchée par une vieille femme mystérieuse. Elle lui dit qu'elle est spécialisée dans l'infertilité. Bien qu'elle ne soit pas convaincue, Allison se rend tout de même chez le vieil homme. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a ouvert le robinet. Elle a dit que c'était pour éviter d'être sur écoute. Puis il lui a expliqué pourquoi il n'arrivait pas à tomber enceinte. Allison n'en a pas cru ses oreilles. Elle en a immédiatement parlé à son mari, que la direction n'avait pas approuvé sa grossesse. L'email n'était qu'une façade pour les tromper. Le shérif lui a dit de ne pas s'emballer. Il a dit que la grand-mère était mentalement instable. Naturellement, la femme a choisi de croire son mari. Mais il s'est bientôt passé quelque chose, qui lui a mis la tête à l'envers. Ce jour-là, Allison reçoit une demande de réparation. Elle descendit donc les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Elle s'est rendue dans un atelier de réparation électrique au 70e étage. Le commerçant a sorti un vieux disque dur qu'il avait caché. Il a immédiatement paniqué et lui a dit de le rendre et de le détruire. Mais le commerçant lui a dit qu'il avait lu la thèse d'Allison. Lui seul pouvait récupérer les données du disque dur, et qu'elle pourrait contenir la vérité que les autorités avaient dissimulée. Allison s'apprête à refuser. Mais elle s'est souvenue, ce que sa grand-mère lui avait dit, pour vérifier ses dires. Elle a récupéré les données du disque dur. Il a été stupéfait par les informations qu'elle contenait. À ce moment-là, Allison s'est réveillée en sursaut. Mais c'était un crime capital. Elle se lève et se prépare à partir. Elle a également demandé au commerçant de détruire le disque dur. De retour chez elle, Allison n'a pas dormi de la nuit. Leur permis de préparation à la grossesse devait expirer dans 7 heures. Le couple a décidé d'aller chez le médecin à l'aube. Ils se sont mis d'accord pour aller chez le médecin pour un dernier essai. Mais le shérif n'a pas attendu sa femme. Il s'est rendu à l'appartement d'Allison. Mais ses collègues ont dit qu'il s'était fait porter paille. Le shérif a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité chez lui. Il trouve Allison assise, le visage pâle. Elle dit à son mari qu'elle a découvert la vérité sur son incapacité à concevoir. Il s'est avéré que ce que la grand-mère avait dit était vrai. Les médecins n'avaient pas retiré le dispositif de contrôle des naissances de son corps. Allison écarte les paumes de ses mains, révélant le dispositif de contraception qu'elle avait retiré de son corps. Le shérif a vu ce qui se passait et s'est empressé d'appeler le médecin. Mais au moment où les deux hommes rentraient chez eux, Allison est venue à la cantine pour faire un discours. Il dénonce les autorités pour leur politique de maintien des pêcheurs dans la clandestinité, pour les maintenir dans la clandestinité. Et maintenant, il partait à la recherche de la vérité, lorsque le shérif a estimé qu'il était trop tard. Avant que les planètes Allison ne disent à son mari, s'il sortait et voyait une terre brûlée, rien ne serait fait. Et au cas où le monde extérieur serait plein d'oiseaux et de fleurs, alors il effacerait la caméra derrière la porte. L'heure de l'exécution a sonné. Le shérif ouvrit la porte de l'isolement, les larmes aux yeux. Allison sortit dans sa combinaison de protection. Il descendit les marches jusqu'à la porte d'entrée du refuge. Sur l'écran géant, les gens voient Allison arriver sur le monde de la surface. C'est un endroit désert, comme un purgatoire. Mais bientôt, Allison a tourné la tête et a commencé à essuyer les caméras. L'émission vient d'être diffusée en direct. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Voici la ville souterraine du futur. Les vaches mangent les haricots et chient leurs excréments pour fertiliser les haricots en bas. Les haricots qui poussent sont donnés aux vaches, et les excréments continuent d'être produits. Cela crée un cycle de jaillissement, pour fournir de la nourriture aux humains, parce que le sol est un terrain vague qui ne convient plus à l'habitation humaine. Tout le monde s'est caché sous terre pendant 140 ans en mangeant du bœuf frit avec des haricots. Jusqu'à ce jour. Finalement, une femme courageuse s'est présentée. Elle a défié les administrateurs. La théorie de l'apocalypse était un mensonge. Elle a donc risqué sa vie. Il est sorti directement du sanctuaire. Toute l'humanité suivait ses moindres faits et gestes sur l'écran. Et bien sûr, la femme est vivante et bien portante, indemne.
pour que tout le monde puisse voir de plus près. La caméra a été gentiment nettoyée de la poussière. Sous les acclamations de la foule, il s'est effondré sans être vu sur le flanc de la colline et n'a plus bougé. Le mari de la femme a immédiatement demandé à sortir lui aussi de la cabane, parce que l'acte de dépoussiérer, c'était le signal que sa femme avait accepté de lui donner. Lorsque le shérif est sorti et a regardé la terre aride sur le grand écran, il s'agissait en fait d'un pays d'oiseaux et de fleurs. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que sa femme est introuvable. Il a essayé de grimper sur la colline d'en face pour regarder en haut, mais il s'est soudain senti essoufflé. Le shérif se rend compte qu'il y a peut-être un problème avec la combinaison. Il a donc enlevé son casque et s'est efforcé de grimper. Mais ce que nous avons vu sur le grand écran, c'est le shérif s'est finalement effondré à côté de sa femme. Les deux morts ont fait taire la crise de confiance. L'adjoint a regardé la lettre de suicide laissée par All Black, mais reste perplexe. Elle précisait que Juliette, l'ingénieur de la chaufferie, devait le remplacer. Il s'avère que quelques jours auparavant, George, le propriétaire de l'atelier de réparation du disque dur, avait été découvert, du 120e étage. Alors que tout le monde se prépare à un vol suicide, Juliette, l'amante du commerçant, est persuadée qu'il a été assassiné. Qu'il a été assassiné, parce que George lui avait dit la veille de sa mort, qu'on avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Juliette pensait que son amant avait été tué pour cette raison. Il a dit au shérif que George avait trouvé un passage secret dans le disque dur, qui prouverait la véracité de son histoire. Le shérif a donc suivi Juliette jusqu'au fond du donjon. Lorsque les volets ont été enlevés, il y avait un endroit au-delà de l'image qui n'avait jamais été visité auparavant. Ce qui apparut enfin devant eux était une énorme pelleteuse, qui aurait pu être utilisée pour creuser le donjon il y a 100 ans. Le shérif suit les traces de Juliette, jusqu'à leur base secrète. Et bien sûr, en suivant la corde d'un cerf-volant, et trouve le disque dur caché de George. Et reconnu l'écriture de sa femme sur un guide pratique. Et a reconnu l'écriture de sa femme sur un guide pratique. Le shérif était furieux. Il pensait que c'était une chose scandaleuse à faire, et que ça allait détruire sa famille. Juliette, elle, le traite de lâche. La vérité avait été étalée devant lui, et pourtant, il avait le culot d'enfouir sa tête dans la boue. Cela a semblé émouvoir le shérif. Il a dit qu'il prendrait le disque dur et poursuivrait l'enquête. Mais seulement si Juliette ne remet plus jamais les pieds ici. Mais la mort du shérif a ramené Juliette à la réalité. Son petit ami George lui avait dit, l'ultime secret était caché sous l'eau. Quelque chose qu'il n'avait pas dit au shérif. Il était temps de le découvrir. Il suivit donc la corde jusqu'à la surface de l'immense lac.